Bonjour Bassam Tahan. Bonjour, Éveil Français TV. Mes meilleurs vœux encore une fois pour le nouvel an et pour toutes les minorités persécutées dans ce monde. Merci Bassam Tahan. Meilleurs vœux également à vous. Vous nous gratifiez d'un éveil critique numéro 6 aujourd'hui et vous vouliez faire la lumière sur une communauté particulière qui est celle des Arméniens, dont on sait que en 1915, elle a été très durement touchée par le génocide commis par les Ottomans, par la Turquie de l'époque, qui continue de nier d'ailleurs ces crimes. Et vous vouliez focaliser plus particulièrement sur les Arméniens en Syrie, bien que le sort des Arméniens autour de la planète soit pas tellement différent. Alors, pour illustrer le sort des Arméniens en Syrie, euh, je vais rappeler qu'en 2014, le 21 mars 2014, une offensive terroriste appuyée par la Turquie, hein, c'est important de citer cet événement-là parce qu'il est quelque part en lien avec le génocide. Je pense qu'il y a un lien particulier que la Turquie a voulu créer dans l'inconscient en tout cas arménien, l'inconscient collectif des Arméniens, puisque donc le 21 mars 2014, une offensive qualifiée d'Al-Anfal a été lancée contre la toute petite ville de Kessab, tout au nord du gouvernorat de Latakié. 5000 habitants y vivaient tranquillement avant que ces hordes de terroristes n'assaillent la ville du 21 mars au 15 juin 2014 et libérés par les loyalistes, donc par les troupes de l'armée arabe syrienne. Voilà, donc je voulais focaliser là-dessus pour illustrer un petit peu le sort des Arméniens soumis à la férocité des terroristes appuyés par la Turquie à l'époque. Et aussi les milliers de volontaires arméniens qui se sont mobilisés pour défendre également la Syrie auprès de l'armée arabe syrienne. Voilà, je vous laisse la parole pour nous donner votre éclairage sur cette communauté meurtrie, disparate, dispersée à travers le monde. Vous savez qui est le responsable du génocide des Arméniens au début du siècle dernier, et même avant, à la fin du 19e siècle? Il y a eu des pogroms où il y a eu des dizaines de milliers d'Arméniens qui ont été massacrés. D'ailleurs, Jean Jaurès, à l'époque, avait soulevé le problème et d'une manière très courageuse. Mais malheureusement, les gouvernements français qui se sont succédés depuis la fin du 19e n'ont pas adopté la bonne politique vis-à-vis de ce peuple d'Arménie. Hein. Alors, vous avez évoqué le problème de Kessab, je parlerai de Kessab, mais il n'y a pas que Kessab. Hein. Bien sûr, oui, bien sûr. Si on voit sur la carte syrienne, les Arméniens de Deir ez-Zor, de Raqqa, surtout d'Alep, qui est la capitale, si je puis dire, des Arméniens au Moyen-Orient, hein, dans des pays, si vous voulez, qui ne soient pas l'Arménie orientale, où il y a un gouvernement arménien, et l'Arménie orientale est un pays réduit à une superficie qui ne respecte pas la grande Arménie, si je puis dire, de l'histoire, hein, qui engloberait l'Arménie occidentale qui se trouve actuellement en Turquie et qui va même jusqu'à la Méditerranée, en Cilicie, hein, au-dessus d'Antioche et d'Alexandrette. Alors, je dirais que dans cette guerre de Syrie où le monde entier a formé une coalition pour renverser Assad et massacrer des minorités, hein, d'une manière injuste
c'est vraiment une tâche honteuse dans l'histoire de la France et notamment de l'Occident. Mhm. Les Arméniens de Syrie paraissent un peu comme les laissés pour compte dans ce conflit. Je commencerai par Alep parce que c'est là où ils étaient les plus nombreux. Il y avait au moins entre 60 000 et peut-être 100 000 Arméniens dans la région d'Alep. Et l'attaque est venue de Turquie avec les islamistes. Ce n'est pas un hasard. Ouais. Ce n'est pas un hasard que le pays qui a commis le génocide se retrouve partie prenante dans cette guerre de Syrie. On est dans les islamistes, on est dans Al-Nusra, on est dans Daesh, on est dans d'autres, en enrôlant des turcophones, monde de la turcophonie, pour venir massacrer à nouveau les Arméniens. Et là, ce n'est pas non plus un hasard que le premier quartier d'Alep, qui ait connu la plus grande destruction, et tout au début de cette guerre d'Alep, ce soit Al-Midan. Et Al-Midan, c'est le quartier des Arméniens. Allez voir aujourd'hui Al-Midan, les églises sont à terre, les hospices, tous les centres sociaux, les hôpitaux, les très connus, il n'y a plus rien de tout cela. C'est pendant de 2011 jusqu'à maintenant, mais jusqu'à, disons, 2015, sans cesse, le quartier Al-Midan était bombardé. Et les Arméniens du quartier étaient pris au piège. Certains sont allés en Suède, d'autres en Arménie occidentale, d'autres au Liban, d'autres sont venus en France, d'autres ont été, si vous voulez, sur la côte syrienne. Il reste très peu d'Arméniens aujourd'hui à Alep. Et je ne dirais pas simplement le quartier Al-Midan, parce que ceux qui connaissent Alep, il y a un petit quartier arménien également, un véritable bijou, dans Jdeïdé, qui a été construit vers la fin 17e, 18e, 19e. On a l'orphelinat des Arméniens, des maisons de notables arméniens historiques qu'on visitait comme site archéologique derrière la place Saht al-Hatab, si vous voulez, derrière le centre de la chrétienté syrienne, c'est-à-dire de l'église Saint-Élie des Maronites, de l'église des Melkites. C'est un bijou de l'art architectural du vieil Alep, avec de vieilles mosquées, de vieux caravansérails, des hôtels particuliers qui ont été rénovés. C'était aussi tout au début de la bataille d'Alep, Meydan et Jdeïdé. Vous voyez? Oui. Et encore une fois, c'est pas innocent que ce soit les minorités en général, mais plus particulièrement les Arméniens. Et pourquoi? Mais parce qu'il y avait les Turcs derrière. Oui. Ça nous explique cet acharnement, cet entêtement d'Erdogan, l'islamiste, contre justement les Arméniens et les chrétiens de Turquie. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on soulève le problème des Arméniens de Syrie, il ne faut pas oublier aussi de soulever le problème de tous les chrétiens grecs qui étaient en Asie mineure, qui étaient en Turquie et qui étaient obligés de quitter également. On a fait carrément une véritable purge pour qu'il n'y ait plus de chrétiens en Turquie. Il reste quoi? Des chrétiens orthodoxes de la région d'Alexandrette et d'Antioche. Si vous voulez, pourquoi je soulève ce problème d'Arméniens? Parce que ça me tient à cœur. Les Arméniens dans le monde, la diaspora, j'entends, est très riche. Aux États-Unis, c'est un lobby. Ils sont partout. Ils ont de l'argent, ils ont des sociétés, ils réussissent dans le spectacle, dans le chant, dans la musique, dans l'industrie.
en politique et tout. Et voilà, sous nos yeux, hein, près de 200 000 et plus Arméniens de Syrie sont un peu abandonnés à leur sort. Et là, j'accuserai d'abord la France. C'est la France qui a fait évacuer tous ces Arméniens de Turquie, hein, à l'époque du mandat. Hein. Puis tous ces gens-là, les Arméniens et les chrétiens qui se sont enrôlés dans les troupes du Levant, soi-disant pour libérer les partis qui revenaient aux Arméniens, aux chrétiens, aux Arabes, et pour installer la démocratie en Syrie et ailleurs, toutes ces promesses sont tombées à l'eau. Hein, et vous pouvez avoir des descendants de gens qui ont fait cette guerre de libération en France et comme vous voyez dans nos médias, on n'évoque jamais ce problème. La politique française a été vraiment irresponsable vis-à-vis de la minorité arménienne. Et permettez-moi de dire là, à quoi ça sert que notre président aille en Arménie orientale pour les 100 ans du génocide, hein? Quand on apprend que c'est par des armes françaises, des missiles Milan, hein, qu'on a détruit le quartier Al-Meidan et le quartier Soulaïmaniye à Alep, qui est le grand quartier chrétien, les autres chrétiens les catholiques ou les orthodoxes byzantins ou autres, vous voyez, c'est honteux. Alors j'ai parlé d'Alep. Pourquoi Alep? Parce que vous savez, les Arméniens à Alep étaient un peu l'âme d'Alep. Ce sont des gens qui sont arrivés très pauvres après le génocide et en quelques décennies, ils faisaient partie d'Alep la plus belle, hein, avec leur contribution. Ils représentaient cette ouverture à l'Occident. L'orchestre occidental de musique classique était essentiellement formé par des Arméniens. Il y avait des opéras, ils ont apporté à la Syrie moderne une richesse incroyable à tous les niveaux, au niveau culinaire, au niveau artistique, au niveau dramatique, de théâtre. Il y a eu des opéras qui ont été montés par les Arméniens d'Alep, joués, chantés en arménien, en d'autres langues, vous voyez. C'est dommage. Et là, je crois que les minorités du Proche-Orient, quand elles entendent notre président de la République dire que la France est un pays qui est contemplé, admiré, attendu, mais vous savez, suite à la politique française vis-à-vis de ces minorités, je crois qu'il faut que la diplomatie française revoie ses calculs et arrête de faire des déclarations qui ne collent pas à la réalité. Ah, mais maintenant, je vous dirais, on est tellement habitué aux mensonges en France, dans les médias et dans la politique, que on réagit pas. Mais moi, je n'accepte pas, je réagirai toujours. Alors là, peut-être, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce drapeau qui est derrière moi? Absolument, absolument. Ah. Alors, vous voyez, l'Arménie occidentale, c'est l'Arménie qui se trouve en Turquie. C'est en quelque sorte une Arménie occupée par les Turcs. Oui. Parce que dans le traité de Sèvres, on avait prévu un État pour les Kurdes et un État pour les Arméniens. Après, ce traité de Sèvres n'a pas été respecté. Il a été respecté pour la Syrie, mais on a oublié une patrie pour les Kurdes de Turquie et pour les Arméniens occidentaux. Alors là, vous pouvez, je parle aux Arméniens de la diaspora. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi ou avec ceux qui ont formé un parlement
pour cette Arménie occidentale. Et là, permettez-moi de citer le président de ce Parlement d'Arménie occidentale, Arménag Abrahamian, qui lutte pour cette Arménie occidentale depuis des décennies. Oui. Et ce Parlement, élu dans pratiquement une soixantaine de pays dans le monde, a opté pour ce drapeau, voyez, pour l'Arménie occidentale. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ceux qui ont créé ce drapeau, ceux qui ont créé ce Parlement. Mais cela ne devrait pas vous faire oublier votre responsabilité vis-à-vis des Arméniens. Et à plus forte raison, des Arméniens de Syrie dans la détresse aujourd'hui. Oui. Voyez-vous? Oui. Donc, voilà, si vous voulez, moi, ça me fait mal au cœur de voir que on parle évidemment des chrétiens d'Orient de manière générale. Enfin, c'est récent aussi, hein, au début, Oui. on ne souffle les mots. Hein, et on oublie, oui, il y a des chrétiens qui ont une histoire particulière, qui sont les Arméniens. Et là, je ne parle pas uniquement d'Alep. Je reviendrai à Kessab. Regardez par exemple le monument à Deir ez-Zor du génocide a été détruit. Oui. Oui. Tout comme toutes les églises des petites villes sur ce ruban frontalier avec la Turquie. Hein? Il y avait une volonté poussée par les Turcs, n'est-ce pas, à effacer, à continuer pratiquement le génocide. Oui. Et là, un jour, cette opposition syrienne devra répondre de ses crimes vis-à-vis des différentes composantes de cette société syrienne dont nous sommes fiers. Absolument. Vous savez, dans les différentes guerres qu'a menées la Syrie, mais les Arméniens avaient le service militaire. Hein? Ils sont morts pour la Syrie. Oui. Ils sont entièrement syriens, hein? Même s'ils revendiquent une patrie perdue à cause des machinations occidentales et du néo-ottoman, Erdogan et autres. Voyez-vous, j'ai parlé de Deir ez-Zor. Il en est de même à Raqqa, il en est de même de Ain al-Arab, tout ça. Il y avait des communautés arméniennes encore qui n'avaient pas émigré au Liban. À un moment donné, la Syrie a été un pays hospitalier de transit pour des dizaines de milliers d'Arméniens qui se sont dispatchés dans le monde. Venons maintenant à Kessab. Vous savez, Kessab, c'est peut-être la seule petite ville qui reste de la Cilicie arménienne. Et jusqu'à la dernière minute, les Occidentaux voulaient donner aussi Kessab à la Turquie. Quand un évêque est intervenu et il a négocié au moins que reste ce petit bijou de petite ville de montagne en Syrie, et qui est d'ailleurs aimé de tous les Syriens. Le peuple syrien, avec sa mosaïque d'ethnie et de religion, s'entendait très bien. Beaucoup de gens allaient à Kessab, étaient reçus avec beaucoup d'hospitalité. D'ailleurs, pour vous donner une idée de cette haine islamiste des chrétiens d'Orient et des Arméniens en particulier, pourquoi la bataille que vous avez évoquée s'appelait Al-Anfal? On a plaqué un mot coranique, sur une réalité, voyez-vous, pourquoi faire? Tout simplement pour montrer qu'eux faisaient une guerre sainte contre des mécréants. C'est inadmissible, enfin. C'est inadmissible. Et vous avez vu le nombre d'autres minorités, sunnites modérés, alaouites, chrétiens, qui se sont enrôlés pour libérer Kessab. Et évidemment, des Arméniens aussi
de Syrie et du Liban. Oui. Vous voyez, c'est quand même incroyable qu'en France, on passe sous silence le problème de l'Arménie. C'est vrai qu'il y a des associations arméniennes proches du pouvoir socialiste ou proches du pouvoir de droite avant l'arrivée des socialistes. Et là aussi, je me permets de leur dire, ces associations, elles ont beau pavaner, n'est-ce pas, pour certaines occasions avec le drapeau d'Arménie, mais en réalité, qu'est-ce qu'elles ont fait pour les Arméniens laissés pour compte de Syrie ou d'ailleurs? Si les Arméniens eux-mêmes ne s'occupent pas de leurs problèmes, s'il n'y a pas de solidarité arménienne, Oui. on ne va pas reprocher à l'un et à l'autre de ne rien faire pour l'Arménie. Enfin, c'est encore une fois, c'est un appel. Il faut qu'il y ait plus d'engagement vis-à-vis. Et moi, je vous dirais, de ce point de vue-là, le gouvernement syrien, je suis sûr, fera tout pour le retour des Arméniens. Je ne parle pas au nom du gouvernement syrien, non, pas du tout. Mais je connais un peu comment à Damas on voit les choses. Oui. Et je crois que prochainement, il y aura des réunions de très haut niveau pour pousser les Arméniens à revenir, Oui. pour les aider à revenir. Il y aura des négociations avec plusieurs parties concernées. Oui. L'Arménie occidentale, la diaspora, les différentes églises arméniennes du monde. Vous voyez? Oui. Si on veut reconstruire la Syrie, on ne peut la reconstruire en évinçant des composantes essentielles, sociétales. Et les Arméniens de Syrie sont une richesse pour toutes les populations syriennes, de côte, de l'intérieur. On ne peut pas se séparer d'une partie de notre corps. La Syrie sans Arméniens, c'est une Syrie mutilée, Amputé. tout comme la Syrie sans Yézidis, sans chrétiens melkites, sans maronites, sans druzes, sans chiites de Kafraya et Fouaa. Vous voyez, Oui. Ce qui est beau, c'est cette variété, cette harmonie. C'est vrai, comme disait Hafez el-Assad, une mosaïque est très belle, mais elle est fragile, Oui. parce que les mosaïques est composée de, comme vous savez, de petits cubes. Oui. Hein, mais je pense que on est sur la bonne voie. Et de plus en plus, on entend des voix s'élever dans le monde qu'on ne peut concevoir la reconstruction de la Syrie sans les Arméniens du monde entier. Effectivement, je partage votre opinion concernant l'approche du gouvernement syrien vis-à-vis de toutes ces composantes toutes les composantes de la société et c'est certain même que Bachar al-Assad appellera au retour des Arméniens à Alep, hein, ça fait aucun doute, parce que effectivement la société syrienne est plurielle. Et elle a démontré, malgré la fragilité de sa mosaïque, elle a démontré sa solidité face à une guerre impérialiste utilisant les pires mercenaires qui soient, c'est-à-dire des terroristes islamisés, enfin djihadistes. Et effectivement, peut-être que ce sera un juste retour des choses pour les Arméniens que de revenir vivre dans un pays qui va nécessairement se reconstruire et tirer les leçons de cette guerre infâme et se renforcer pendant que l'Europe et les États-Unis seront en train de chuter
chuter de leurs erreurs, chuter de leurs compromissions. Vous voyez, le retour des Arméniens en Syrie, c'est en quelque sorte un rappel à nos voisins islamistes de Turquie du génocide. Qu'on sera toujours en Syrie en regardant vers l'Arménie occidentale, vers le mont Ararat. Vous n'arriverez pas à effacer de nos mémoires le pays d'origine, qui est l'Arménie occidentale. Et là, je lance un appel aux responsables, aux différents responsables des instances qui représentent les Arméniens de France, de se joindre à la délégation que conduit Mariani, qui va se rendre en Syrie bientôt, de faire partie de cette délégation et de rencontrer le président Bachar el-Assad pour évoquer de vive voix le problème arménien. Que ce soit des laïcs de la société arménienne ou des religieux. C'est le moment ou jamais. Et si ça ne se fait pas avec ce voyage de Mariani, que ce soit fait après. Je crois que de plus en plus, beaucoup de délégations vont se rendre à Damas pour reconstruire la Syrie. Et la France a une grande responsabilité dans la destruction de la Syrie. C'est la moindre des choses qu'aujourd'hui, il y ait une compensation et un dédommagement. Non seulement vis-à-vis du peuple syrien en général, mais particulièrement des minorités quand même. Je ne veux pas revenir, c'est honteux. Notre rôle dans cette guerre de Syrie est plus qu'honteux. Il faudrait qu'on revoie notre position. Et je souhaite que cette délégation conduite par Mariani arrive à des résultats qui changeront complètement nos relations avec la Syrie, nos relations en tant que Français, ne serait-ce que pour des raisons sécuritaires. Il est temps de rétablir les ponts avec Damas. Il est temps d'ouvrir l'ambassade. Et j'espère que, suite à cela, on ait une grande délégation d'Arméniens qui sont engagés dans la vie politique française, des Arméniens en vue, n'est-ce pas, dans de différents horizons, se rendent également bientôt à Damas pour discuter avec Bachar el-Assad, le président, qui a montré son engagement vis-à-vis des minorités et qui a été visiter les églises arméniennes de Kessab, et qui a visité l'église de Sednaya, des chrétiens orthodoxes, et qui a visité les chrétiens catholiques melkites en rendant visite au père Zahlaoui à Damas. On ne peut pas continuer de diaboliser le président Assad élu par son peuple. C'est à son peuple de décider qui gouvernera la Syrie et non pas au service secret étranger. Cher ami, merci. J'avais une dernière petite question. D'évoquer ce problème qui est rarement évoqué dans nos médias et qui mériterait franchement des émissions qui donneraient la parole à beaucoup de gens, même ceux qui sont contre cette idée d'Arménie. Il faut un dialogue. C'est la meilleure façon de remettre aussi la Turquie laïque sur les rails. Je crois que ce n'est pas innocent que une dame écrivain turque découvre que sa grand-mère est arménienne et le clame haut et fort. On était sur la bonne voie, mais que voulez-vous? Les islamistes d'Erdogan se sont emparés du pouvoir pour
pour rejeter la Turquie au Moyen-Âge, quoi. C'est dommage. Parce que je crois que le peuple turc, enfin une grande partie, est assez mature pour reconnaître le génocide, pour essayer de fonder une Turquie moderne, hein, avec une fédéralité entre Turcs, Arméniens. Ce serait une grande richesse pour la Turquie que des Arméniens ou des Grecs chrétiens retrouvent leurs terres, leurs maisons, leurs villages dans cette Turquie moderne. Oui. Sinon, pourquoi frapper aux portes de l'Europe? Une dernière question, Bassam Tahan. Le drapeau qui se situe juste derrière vous a un certain nombre de couleurs, de formes. Est-ce que vous connaissez la signification de toutes ces formes et de toutes ces couleurs? Parce que souvent un drapeau... Alors, je vous répondrai que il y a un soleil, c'est le soleil d'Arménie, n'est-ce pas? Oui. L'étoile qui a plusieurs branches, justement, représente toutes les ramifications, hein, de cette Arménie occidentale qui ne rejette pas les autres peuples, oui. Voyez-vous? Oui. Au milieu, on voit le soleil, n'est-ce pas? Oui. Hein, d'Arménie sur le mont Ararat. D'accord. Mais je vous invite à faire un entretien avec Armenag Abrahamian, qui est le président de ce Parlement d'Arménie occidentale. Il est plus en qualité que moi pour expliquer tous les détails qui composent ce drapeau. Voilà. Très bien. En tout cas, je respecte le drapeau de l'Arménie orientale, qui n'est pas celui-ci, et je respecte toutes les associations arméniennes qui sont responsables et qui n'ont pas la même vision des choses que moi. L'essentiel, c'est de ne pas oublier qu'il y a eu un génocide et qu'il faut une réparation. Voilà, je crois. Merci pour nous avoir éclairé sur ce sujet qui vous tient très certainement à cœur et qui avait besoin d'être mis en lumière compte tenu des événements qui se sont produits depuis 5 ans en Syrie. Merci Bassam Tahan. Merci à vous. Je terminerai. Je vous en prie. Parce que là, je ne peux pas ne pas citer les massacres qui ont eu lieu à Qnaïe et Hammam Sheikh Issa sur la rive de l'Oronte, où il y avait des communautés arméniennes et qui ont été obligées également de quitter leur petite ville. Et c'est là où aussi on a massacré un religieux chrétien dans ces villes-là. Vous voyez, on a beaucoup parlé d'Alep et de Kessab, mais malheureusement, le malheur qui a frappé ces minorités, c'est partout en Syrie. Ouais. Être arménien aujourd'hui, c'est aussi être, comme je l'ai dit, yézidi, c'est être sunnite modéré, c'est être alawite, c'est être druze. Voyez-vous, on est tous dans cette épreuve unis, malgré nos différences, oui. Nos sensibilités. Oui. La Syrie, je suis sûr, sera construite avec l'aide occidentale ou sans aide occidentale. On arrivera. Un peuple vieux de milliers d'années ne va pas attendre les charlatans de la politique occidentale. Très bien, merci de cette parenthèse. Bassam Tahan, je vous donne rendez-vous pour soit le prochain flash critique, soit le prochain éveil critique. Et je vous dirai en arménien, moi qui ne parle pas arménien, un mot que vous pouvez retenir, parev. Parev qui veut dire salut. Voilà. Parev. Parev. À bientôt. Au revoir Bassam.